إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 16 dans l'explication du livre Kashf al-Shubuhat avec le sharh du Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah, et on est arrivé à la 11e shubha, al-shubhatu al-hadiyata ashar, et le thème de cette shubha c'est أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة. C'est-à-dire que les gens qui essaient de justifier ou qui prônent le fait que, c'est-à-dire ils veulent défendre le shirk et accepter que le shirk soit pratiqué parmi les musulmans, ceux qui sont d'accord avec ce genre de pratiques qui sont contraires au fondement de la religion, ils ont beaucoup de shubuhat. On a expliqué ça depuis le début du livre. Parmi ces shubuhat, il y a la suivante. Ils essaient d'utiliser le fait qu'au jour de la résurrection, les croyants vont aller voir les différents prophètes pour leur demander d'intercéder en leur faveur pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse établir le jugement dernier, commence le jugement dernier. Donc, à ce jour-là, les hommes vont aller d'un prophète à l'autre jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va accepter et qui va intercéder, qui va accepter d'intercéder pour eux, et qui va donc demander à Allah subhanahu wa ta'ala la permission d'intercéder. Et donc ils essaient d'utiliser cette histoire, ce hadith qui est mentionné à propos de la réalité de ce qui va se produire au jour de la résurrection, comme preuve pour dire que c'est permis de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam au secours après sa mort. Et on sait très bien que on doit faire une distinction entre le fait de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la vie, comme lorsque les sahaba étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque et qu'ils lui demandaient d'invoquer Allah ou de demander à Allah quelque chose pour eux, ça c'est une chose. De demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection, lorsque tous les hommes auront été ressuscités, ça c'est une deuxième chose. Et de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à n'importe quel autre prophète une fois qu'il est mort, durant cette vie, il est absent, il est mort, il est enterré, on lui demande. Et ça c'est, ou bien absent, comme Isa ibn Maryam par exemple, il est absent. Donc ça c'est des exemples de shirk, mais eux ils essaient d'utiliser cette ambiguïté-là pour créer des doutes dans l'esprit des gens, pour essayer de leur faire croire que le shirk et le fait d'invoquer d'autres que Allah est permis. Et ils mélangent donc les trois catégories. Et souvent on les entend répéter ça, on les entend dire qu'il n'y a pas de différence, le prophète, il n'y a pas de différence avant sa mort et après sa mort. Pour eux c'est la même chose les deux. Ils essaient de faire croire aux gens qu'il n'y a pas de différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie et après sa mort. Ils disent qu'il peut
aussi bien nous aider quand il était vivant qu'après sa mort lorsqu'on l'a enterré. Et parmi les arguments qu'il ramène pour essayer de défendre ça ou justifier ça, c'est qu'ils essaient de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort dans sa tombe, puisqu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que les prophètes dans leur tombe sont vivants. D'accord? Donc ça c'est un hadith qui est authentique, qui est vrai, les prophètes dans leur tombe sont vivants. Mais de quelle vie on parle? Hein? Parce que c'est pas seulement les prophètes qui sont vivants dans leur tombe, il y a aussi les martyrs. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné ça dans le Coran. Ne croyez pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah sont morts. Hein? Certes, ils sont vivants. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est vivant après sa mort que ça justifie premièrement le fait de lui demander en dehors d'Allah, puisque ça c'est shirk. Donc même s'il est vivant, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de l'invoquer en dehors d'Allah. Hein? Ça c'est de un. Deuxièmement, de quelle vie on parle? On parle d'une autre vie qui est différente de la vie d'ici-bas. C'est une vie qu'on appelle en arabe al-hayatul barzakhiyya, hein? Parce que lorsqu'on meurt, on entre dans le barzakh. Et le barzakh, c'est une barrière entre ce monde et le monde de l'au-delà. Hein? Donc c'est comme une étape intermédiaire entre notre monde et le jour de la résurrection. Et donc, les règles qui s'appliquent dans le barzakh ne sont pas du tout les mêmes que celles qui s'appliquent dans cette vie actuellement. Et donc, on ne peut pas comparer la vie du barzakh avec la vie d'ici-bas, ou penser que quelqu'un, parce qu'il pouvait faire des choses dans cette vie, et qu'il est vivant dans le barzakh, que ça voudrait dire qu'il peut faire exactement les mêmes choses, et qu'on peut lui demander quelque chose. Parce qu'il est absent, il n'est pas vivant. Et donc, il y a une différence entre le vivant et le mort. Mais ces gens-là, ils refusent de faire la différence entre les deux. Allah musta'an. Et il y a plein de preuves que le fait de faire ça c'est du shirk et que c'est quelque chose que les sahaba n'ont jamais fait. Ils ne sont jamais allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort pour lui demander quoi que ce soit. Et ils ont condamné même ceux qui allaient à sa tombe pour lui demander des choses, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala des choses auprès de sa tombe. Donc s'ils condamnaient celui qui allait demander à Allah auprès de sa tombe, comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a dit lui-même, alors que dire de la personne qui va auprès de sa tombe pour lui demander à lui directement? Ça c'est encore pire. Donc on va lire ensemble les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là, et puis on va lire le sharh du cheikh Abdul Aziz ibn Baz tout de suite après. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Mujaddid rahimahullah, il dit: لهم شبهة أخرى وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم نوح ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان الله، أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، كما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرها بأشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن يأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: ادع الله لي،
كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique, il dit que les mushrikoun, les gens qui qui font l'adoration des tombes et des morts et des saints et qui essaient de justifier ça d'un point de vue religieux, islamique, ils ont d'autres shubha. Et parmi celles-là, c'est qu'il mentionne ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit du fait que les hommes au jour de la résurrection vont appeler les prophètes à l'aide. Au jour de la résurrection, ils vont aller vers Adam, puis vers Nuh, puis vers Ibrahim, puis vers Moussa, puis vers Isa, hein? Et chacun d'entre ces prophètes et messagers vont s'excuser et ils vont dire que ils n'ont pas le droit de prendre cette position-là ou de demander cette chose-là, que c'est pas leur position. Puis ils vont aller vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'est lui qui va accepter et c'est lui qui va aller pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala la permission d'intercéder. Donc eux ils utilisent ça et ils disent ça c'est la preuve que le fait de demander ou d'appeler au secours autre que Allah, ce n'est pas du shirk. De façon générale comme ça, c'est comme ça qu'ils le disent. Hein? Que ça c'est la preuve pour eux que d'appeler autre que Allah, c'est pas du shirk. Et c'est pour ça que vous allez les entendre tout le temps en train de dire, par exemple, Ya Muhammad, hein? Ils appellent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils appellent Al-Hassan ou Al-Hussein, Ya Hassan, Ya Hussein, hein? Ou bien d'autres soufis ils vont appeler leur cheikh par exemple, Ya Abdul Qadir Al-Jilani, ou Ya Tijani, hein? Ou Ya Rifa'i, hein? Ou des choses de ce genre. Donc chacun il appelle son cheikh pour le secourir ou pour lui venir à l'aide, hein? Et des choses de ce genre. Des fois vous allez voir dans certaines, comme je suis allé dans une mosquée une fois, c'est une secte soufie, un groupe soufi, dans leur mosquée ils ont écrit sur le mur en grosses lettres Ya Allah sur le mur, puis juste à côté tout de suite Ya Muhammad. Donc ils mettent Ya Allah sur le mur, oh Allah, puis ils mettent à côté oh Muhammad. Donc ça c'est du shirk, hein? Comme si tu peux invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la même manière que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Pour eux il n'y a pas de différence. Donc ça c'est parmi les arguments qu'ils utilisent pour essayer de dire que ça c'est permis. Ils mentionnent ce genre de choses là. Et le cheikh il dit, on répond à ça en disant gloire à celui qui a scellé les cœurs de ses ennemis, hein? Comment? Il dit parce que le fait d'appeler au secours une créature, hein, une créature quelconque, dans ce qu'elle est capable de faire, personne ne le nie et on ne le condamne pas. C'est-à-dire, le cheikh il dit, le fait d'appeler quelqu'un au secours, c'est pas ça le problème, parce qu'on ne condamne pas le fait de demander à une autre personne ou à une créature de nous aider dans qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Ça, il n'y a personne qui le nie. Hein? Comme il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans l'histoire de Moussa alayhi salam, verset 15 dans Surat Al-Qasas, lorsqu'il dit que Moussa, un homme a appelé au secours Moussa, hein, contre son ennemi. Il dit, celui qui était parmi son parti l'a appelé au secours contre son ennemi. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. Donc ça c'est la preuve que d'appeler quelqu'un au secours quand on a besoin d'aide, ça c'est pas un problème. Si tu es dans la rue par exemple, puis il y a quelqu'un qui veut te tuer ou te frapper ou t'attaquer, puis que toi tu vois à l'autre côté de la rue un policier ou quelqu'un qui est capable de t'aider, puis tu lui dis à l'aide, au secours, ça c'est pas du shirk. Et ça, ça c'est pas interdit. Parce que tu appelles une créature et tu lui demandes de faire quelque chose qui est possible et qu'il est capable de faire. Hein?
Ou bien, tu appelles 911 avec ton téléphone et tu parles avec la police. Hein? Ou bien, par exemple, si tu as un chien de garde ou quelque chose comme ça qui est là, tu lui dis attaque, hein, pour qu'il attaque ce voleur. Tu demandes l'aide d'un chien pour te défendre. Ça, c'est une possibilité. Et ça n'a rien à voir avec le shirk. Et ça, c'est pas interdit. Et nous, on condamne pas ça. Hein? Donc, il il donne d'autres exemples, le shirk. Il dit c'est comme un être humain qui est dans la guerre, par exemple. Hein? Et il est en train de... Il est avec son régiment ou bien avec son bataillon ou quoi, et puis il couvre un certain front, et puis il a besoin d'aide, parce que l'ennemi est trop fort ou quelque chose comme ça, donc il appelle un autre régiment qui est ailleurs pour lui dire viens m'aider, viens me supporter, parce que là je suis dépassé par l'ennemi, donc il appelle un autre régiment ou d'autres soldats pour venir l'aider là où il est, dans le front où il est. Donc ça c'est un exemple. Donc ça c'est des exemples qui montrent quelque chose qui est permis, parce que tu demandes à une créature qui est présente, qui est proche et qui est capable de faire qu'est-ce que tu lui demandes des choses possibles. Hein? Donc ça dans ce cas-là c'est permis, il n'y a rien de mal là-dedans et c'est pas du shirk. Nous qu'est-ce qu'on condamne? Le cheikh il dit, nous qu'est-ce qu'on condamne, c'est lorsque quelqu'un appelle au secours dans l'adoration, dans le sens que il appelle quelqu'un qui est enterré dans sa tombe parmi les saints ou autre, ou quelqu'un qui est absent, quelque chose qui est absent, comme un ange ou un djinn, hein, ou par exemple un prophète qui n'est pas mort mais qui a été élevé, comme Isa ibn Maryam par exemple, qui est absent et qui ne peut pas venir à ton secours dans quoi que ce soit, hein, donc ça c'est shirk, parce que tu lui demandes quelque chose qu'il ne peut pas faire. Premièrement, il ne peut pas t'entendre, hein, et même s'il pouvait t'entendre, il ne peut pas venir à ton aide, parce qu'il est dans la terre, il est enterré, il est mort. Et également, qu'est-ce qui est grave aussi, même si c'est quelqu'un qui est vivant mais qui a des kilomètres, comme certains soufis quand ils appellent leur cheikh pour leur venir en aide, c'est la même chose. Tu demandes à quelqu'un qui a des kilomètres et il ne peut même pas t'entendre, donc ça implique déjà une autre chose aussi, que tu lui donnes une attribut d'Allah, hein, c'est-à-dire d'être capable d'entendre tout. Tu lui donnes une attribut d'Allah, c'est-à-dire d'être as-sami', d'être sami' dans le sens que tu penses qu'il est capable de t'entendre à des kilomètres. Hein? Toi, tu es par exemple à Montréal et ton cheikh est par exemple en Égypte, et toi tu l'appelles et tu penses que si tu l'appelles au secours, il va venir tout de suite pour t'aider. Donc ça c'est certain qu'il y a un problème dans la croyance aussi là-dedans. Parce que si tu croyais pas ça, tu n'allais pas lui demander. Hein? La même chose pour ceux qui invoquent les morts et qui demandent aux morts. S'ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient les entendre, ils leur auraient pas demandé. Hein? Donc ça implique ce genre de choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Dans Surat Fatir, hein, Allah subhanahu wa ta'ala il dit si tu leur demandes, hein, si vous leur faites des invocations, ils ne vous entendent pas. Et même s'ils pouvaient entendre, ils ne vous auraient pas répondu. Et au jour de la résurrection, ils vont renier les invocations que vous leur adressiez. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et aussi, si tu leur demandes quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de leur donner, hein, même si c'est quelqu'un qui est vivant, tu demandes par exemple à une personne par exemple de te donner un enfant, ou de faire en sorte que tu sois enceinte. Ça, tu demandes à quelqu'un comme ça, quelqu'un n'est pas capable de faire ça. C'est-à-dire, tu vas demander à un mort, tu vas demander à un vivant, c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. Quelqu'un n'a pas le pouvoir de donner un enfant à quelqu'un, ou bien de lui donner la santé.
tu vas invoquer un saint ou un mort ou un cheikh, tu lui dis de te donner la santé, c'est Allah qui guérit. C'est Allah qui guérit. Donc tu ne peux pas demander ça. Ou bien demander par exemple de guider les cœurs de quelqu'un. La guidance, tu ne peux pas la demander à personne d'autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu invoques quelqu'un, tu l'appelles, tu appelles un mort, tu dis guide-moi ou guide telle personne. Ça, même si la personne pouvait t'entendre, ça c'est du shirk parce que c'est quelque chose que seulement Allah est capable de faire. Hein? Donner la guidance. Ou bien de pardonner, par exemple. Tu demandes à une créature de te pardonner, comme à ton cheikh ou quelque chose comme ça. Tu as fait un péché entre toi et Allah, puis tu demandes à cette créature-là de te pardonner ton péché, ou de te faire rentrer au paradis, par exemple. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut te faire rentrer au paradis. Tu ne peux pas demander ça à une créature, ou de te protéger de l'enfer. Il n'y a pas une créature qui peut te protéger de l'enfer. C'est seulement Allah. Donc, si tu demandes à une créature quelconque quelque chose que seul Allah est capable de donner, ça rentre dans le shirk aussi. Donc ça, c'est un autre point aussi qui est important à comprendre. Mais si tu demandes à une créature qui est présente et qui est vivante, qui est là et qui est capable de t'aider dans quelque chose que les créatures sont capables de faire habituellement, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est pas du shirk. Donc les soufis, parfois, ils font pas la différence entre ces choses-là, et pour créer des shubuhat dans l'esprit des gens, ils mélangent entre ces choses-là. Et donc, ils vont dire aux gens, ah, mais si vous dites que d'appeler au secours quelqu'un, c'est shirk, dans ce cas-là, on est tous des mushrikines, parce que on appelle tous quelqu'un pour nous aider de temps en temps. Donc ça veut dire que ça, si vous dites que c'est shirk, dans ce cas-là, on est tous des mushrikines. Non. On distingue entre le fait de faire, par exemple, d'appeler quelqu'un qui est vivant et qu'on lui demande quelque chose qu'il est capable de faire, il est présent, il nous aide, ça c'est une chose, ça c'est pas shirk, et quelqu'un qui appelle un mort et qui lui demande quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, ou quelque chose qu'il aurait pu faire quand il était vivant, mais que maintenant il est mort, donc c'est pas possible, hein? C'est shirk dans ce cas-là. Naam. Donc le cheikh il dit إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة. نعم. Donc si on a dit ça de façon si cette chose-là a été confirmée, maintenant on a compris ça, alors il faut savoir que le fait d'appeler les prophètes au secours au jour de la résurrection, hein, et qu'on veut d'eux qu'ils invoquent Allah pour que Allah établisse le jugement, pour que les gens puissent être reposés au jour de la résurrection du fait d'être debout et d'attendre, hein. On sait que le jour de la résurrection, l'attente dure pendant 50 000 ans, hein. Donc pendant 50 000 ans, et le soleil est à une très courte distance de nos têtes, et les gens sont noyés dans leur sueur, certains sont avec de la sueur jusqu'à leurs genoux, d'autres jusqu'à leur taille, d'autres à d'autres hauteurs, et il y en a même qui se noient dans leur sueur. Et ce jour-là, on sait que les hommes sont debout, hein, et que tout le monde est tel que Allah les a créés la première fois, c'est-à-dire qu'ils sont nus et ils sont incirconcis et ils n'ont pas de chaussures dans leurs pieds. Donc tout le monde ce jour-là est tel que Allah les a créés la première fois. Donc ça veut dire que c'est un jour qui est difficile, et c'est pour ça que les hommes, quand ils attendent, eh bien ils souhaitent que cette difficulté-là passe, et donc la seule manière de faire en sorte que ça avance, la situation, c'est de demander à un des prophètes pour qu'il intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que personne, hein, n'ose s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou demander quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il demande ce jour-là à des prophètes, et chaque prophète refuse, hein, jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là, qu'il accepte, et pour qu'il soit finalement reposé de cette longue attente et de cette attente difficile au jour de la résurrection. Donc ça, dans ce cas-là, c'est permis puisqu'ils sont vivants tous ensemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera là vivant avec les autres, avec les
avec les autres êtres humains qui vont attendre ce jour-là. Donc, c'est permis de demander à quelqu'un qui est vivant et présent quelque chose qu'il est capable de faire dans cette dunya lorsqu'il est là, ou dans l'au-delà, au jour de la résurrection, après qu'on soit ressuscité, puisqu'on sera vivant à ce moment-là. Et donc, le cheikh il dit que c'est comme l'exemple aussi de quelqu'un qui est un homme pieux, qui est présent, qui est vivant près de toi, puis il vient, il s'assoit à côté de toi, et il entend ta parole, et puis tu lui dis, fais un dua pour moi, demande à Allah pour moi qu'il m'aide, ou qu'il me facilite telle ou telle chose. Et la personne elle dit d'accord, puis là elle fait un dua pour toi. Donc ça c'est permis, ça il n'y a pas de problème. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, de faire des invocations pour eux durant sa vie. Ça c'est correct. Mais après sa mort, jamais il n'allait faire une chose pareille. Il n'allait jamais demander quoi que ce soit au prophète sallallahu alayhi wa sallam près de sa tombe. Même qu'il condamnait, les salaf al-salih, ils condamnaient toute personne qui se tournait, comme si qui allait près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander à Allah. Ils condamnaient celui qui faisait ça. Alors, que dire de celui qui invoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même? Ça c'est encore pire, ça c'est shirk. Donc ça c'est la fin du passage de la parole du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Maintenant on va lire la parole du cheikh bin Baz à propos de cette explication-là. Le cheikh bin Baz il dit Al-mushrikoun lahum shubahun kathira yushabbihuna biha ala an-nas liqillati ilmihim wa ghalabati al-jahl alayhim wa i'tiyadihim lil-batil. فإن الإنسان إذا اعتاد الباطل صعب عليه التخلص منه وصار يتطلب الشبه التي تبرر عمله ويتعلق بخيط العنكبوت ويقولون لماذا تنكر علينا دعوة الأنبياء لماذا تنكر علينا دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والناس يوم القيامة يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم وبموسى وعيسى حتى يشفعوا لهم عند الله. هذا يدل على جواز الاستغاثة بالمخلوقين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الناس يوم القيامة أنهم يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم وبموسى حتى يشفعوا لهم يقول المؤلف رحمه الله سبحان من طبع على قلوب أعدائه الاستغاثة بالحي غير الاستغاثة بالميت والاستغاثة بالحاضر غير الاستغاثة بالغائب فرق بين الجميع. Donc le cheikh bin Baz il dit que les mushrikoun ils ont beaucoup de shubuhat et ils essaient de lancer ces ambiguïtés là chez les gens à cause du peu de science qu'ils ont et à cause de l'ignorance étant donné qu'ils sont remplis d'ignorance et également parce qu'ils ont été habitués d'entendre des faussetés. Donc lorsque quelqu'un devient habitué d'entendre des faussetés, ça devient difficile pour lui de s'en débarrasser puisqu'il l'a toujours entendu comme si c'était quelque chose de normal ou de vrai. Et il commence donc à essayer de chercher des ambiguïtés et des shubuhat, des semblants de preuves pour essayer de justifier son action. Et il s'accroche à des fils d'araignée, à des toiles d'araignée pour essayer de se protéger, de se défendre. Mais, bien entendu, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Ensuite, le cheikh il dit, et ils disent, pourquoi vous condamnez le fait qu'on invoque ou qu'on appelle les morts et qu'on les appelle au secours? On appelle les morts au secours, alors qu'au jour de la résurrection, les hommes vont demander à Adam et à Nuh et à Ibrahim et à Moussa et à Isa pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah. Et ils disent que ça c'est la preuve qu'il est permis de demander au secours, de demander aux créatures de venir à notre secours.
Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a informé qu'au jour de la résurrection, les hommes allaient demander, appeler au secours Adam, puis Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa, pour qu'ils intercèdent pour eux. Le cheikh il dit, on leur répond, comme l'auteur a dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit, gloire à celui qui a scellé le cœur de ses ennemis. Le fait d'appeler au secours un vivant n'est pas comparable ou n'est pas la même chose que d'appeler au secours quelqu'un qui est mort. Et le fait d'appeler au secours quelqu'un qui est présent, ce n'est pas la même chose que d'appeler au secours quelqu'un qui est absent. Il y a une différence entre les deux. Hein? Et le cheikh il dit الناس يوم القيامة والمؤمنون يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم في أمور يستطيعونها الشفاعة لهم في أن يريحهم الله من ذل الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة تقول لإنسان اشفع لي عند فلان بكذا أغثني من كذا وهو يقدر سلفني كذا أقرضني كذا هذا لا بأس كما يقع في الحرب أصحاب الحرب يتعاونون يقول له عندك الجهة الفلانية احفظها وعندك الجهة الفلانية والآخر يقاتل في الجهة الأخرى ويتعاونون ويتواسون بحرب الأعداء وهذا في معنى قصة موسى لما استغاثه الذي من شيعته استغاث موسى على إسرائيل استغاثه على القبطي فأغاثه موسى فوكزه فقضى عليه لأن موسى حاضر يستطيع. Donc le cheikh il donne des exemples. Il dit au jour de la résurrection, les croyants, les hommes et les croyants vont demander aux prophètes Adam et à Nuh et à Ibrahim des choses qu'ils sont capables de faire à ce moment-là. Hein? Et c'est pas quelque chose qu'ils demandent qui est impossible pour eux de faire, dans le sens que ils sont pas capables de le faire. Hein? Et l'intercession, c'est dans le but de faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala repose les gens de l'humiliation de l'attente au jour de la résurrection et de rester en attente debout pour que le jugement commence. Et ça c'est quelque chose qui est permis dans la dunya et dans l'au-delà, c'est-à-dire de demander à quelqu'un qui est là et qui est présent et qui est capable de t'aider, de faire quelque chose pour toi. Ça c'est pas shirk, c'est pas interdit dans l'islam. Tu dis à quelqu'un par exemple, intercède pour moi auprès d'un tel qui est vivant, hein? Ou bien aide-moi contre telle ou telle chose, hein? Viens à mon secours contre telle ou telle chose. Tu es en train de te noyer, tu es dans l'eau, et puis tu vois des gens sur le bord de l'eau, et tu cries, hein? Tu les appelles, tu dis venez m'aider, hein? Au secours, je suis en train de me noyer. Eh bien les gens ils viennent, ils vont sauter dans l'eau, ils vont te lancer quelque chose pour te tirer, hein, de l'eau. Donc ça c'est permis, c'est pas du shirk, hein, parce qu'ils sont capables de faire. Mais si tu es dans l'eau en train de te noyer, et puis qu'au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala seul, hein, s'il n'y a personne d'autre, au lieu d'appeler Allah, tu appelles les saints, ou les prophètes, ou les morts, eh bien qu'est-ce qu'ils pourront rien faire pour toi? Et ça, en plus, c'est du shirk. Donc, il y a une différence entre les deux. Et le cheikh, il donne un autre exemple. Il dit, si tu demandes à quelqu'un qui est là, qui est présent, tu dis, prête-moi telle ou telle chose, prête-moi de l'argent ou prête-moi quelque chose. Ça, c'est pas interdit. Il n'y a pas de problème. Ou bien, qu'est-ce qui se passe dans la guerre, par exemple, lorsque les gens s'entraident entre eux dans la guerre. Il y en a qui sont sur tel front. Et l'autre il dit bon toi tu vas être sur ce front là, préserve ce front et moi je vais être sur l'autre front et tu vas m'aider. Ou bien quelqu'un dit par exemple comme dans l'exemple de Moussa alayhi salam, lorsque la personne qui était du parti de Moussa alayhi salam, il se battait contre quelqu'un qui était du peuple de Moussa, du peuple de Pharaon.
Donc ils étaient en train de se battre entre eux, et il a appelé Moussa au secours, mais Moussa était juste à côté, hein? Il n'a pas appelé un prophète qui était mort pour qu'il lui vienne en aide. Non, il a appelé un prophète qui était vivant, qui était là, en présent, hein, Moussa alayhi salam. Et il est venu, et il a frappé son ennemi, et il l'a tué, hein, tellement il a frappé fort. Et donc, ça c'est quelque chose que Moussa était capable de faire, puisqu'il était présent, et il était capable de le faire, il était fort. Donc, le cheikh il dit, فإذا قلت لزيد أو عمرو أغثني من خادمك أو من ولدك اكفني من شره أو من هذا السبع يعني معه سلاح يرميه به أو يضربه بشيء هذا لا بأس به ما فيه شيء هذا شيء حاضر هذا شيء حاضر أو بمكاتبة إنسان رائب يكاتبه يكتب له كتاب يقول له ارسل لي كذا أقرضني كذا بعني كذا بالمكاتبة أو الهاتف ما فيه شيء. نعم. Donc le cheikh il dit, c'est comme si tu dis aussi à un tel ou un tel, Zayd ou Amr, tu dis protège-moi ou viens à mon secours contre ton servant ou bien contre ton enfant, ou préserve-moi contre le mal de telle ou de telle bête sauvage, hein, ou bien donc toi tu viens avec quelque chose, une arme ou une épée ou un bâton, une lance, et puis tu viens la frapper cette bête pour que elle ne t'attaque pas. Ça c'est un exemple de qu'est-ce qui est permis. Si quelqu'un qui est là, il peut t'aider. Il dit ça, il n'y a pas de problème. De même que quelqu'un, tu lui écris. Il n'est pas là avec toi, sauf que tu lui écris une lettre. Et tu lui dis dans la lettre, envoie-moi telle chose, ou prête-moi quelque chose. Hein? Ou tu l'appelles au téléphone. Hein? Tu prends ton téléphone, puis tu l'appelles. Tu lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer telle ou telle chose? Ça, il n'y a pas de problème. Al-Munkar, كونه يأتي إلى ميت أو جبل أو شجر أو حجر يستغيث به، هذا هو الشرك الذي فعله المشركون، أو بالغياب كالملائكة والجن يستغيث بهم، هذا هو الشرك الذي فعله المشركون وأنكره الرسل وأنكرته الأنبياء وأنكره الدعاة إلى الخير. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on dénonce et qu'est-ce qu'on condamne? C'est pas ça, qu'est-ce qu'on vient de mentionner, les exemples qu'on a mentionnés. Qu'est-ce qu'on condamne? C'est que quelqu'un vienne à un mort, ou à une montagne, ou à un arbre, ou à une roche, hein, et qu'on demande la protection, ou l'aide, ou le secours de ces choses-là. Ça, c'est du shirk. C'est exactement la même chose que ce que faisaient les mushrikoun, les idolâtres, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant. Ou bien qu'on appelle des êtres qui sont absents ou invisibles, comme les anges ou les djinns, et tu leur demandes leur protection. Ça c'est du shirk, comme ce que faisaient les mushrikoun. Ou bien, des choses de ce genre, semblables. Donc ça c'est des choses qui ont été condamnées par les messagers d'Allah, par les prophètes d'Allah, hein? Et les gens qui appellent au bien, ils ont toujours condamné ça. أما الاستغاثة بحي حاضر قادر أو بغائب بالمكاتبة أو بالوصية لإنسان يتصل به يقول له كذا وكذا أو بالهواتف كما يحصل الآن الهاتف، هذا ممكن ليس بغائب، وهذا حاضر يكلمه بالهاتف مثل ما يكلم الحاضر، أو يكتب له كتاب يقول له سلفني كذا أو أقرضني كذا أو اشتري لي كذا، لا بأس، فرق بين هذا وهذا. أما كونه يأتي الميت يقول انصرني، أنا في حسبك، أنا في حسبك، أنا في جوارك، هذا شرك، هذا شرك المشركين.
أو يسجد له أو يذبح له أو يستغيث به أو الغائب أو الجن يفعلون كذا أو يا جبريل أغثني أو يا إسرافيل أغثني غائبون عنا لا يحضرهم ولا يشاهدهم ولا يسمعون كلامه. هذا هو الذي فعله المشركون وهذا هو الشرك الأكبر. وهكذا مع الشجر أو الصنم هذا أقبح وأقبح، أو مع النجوم أقبح وأقبح. نسأل الله العافية ووفق الله الجميع. Donc on va terminer avec ça. Le cheikh il dit donc on a mentionné les exemples de qu'est-ce qui est condamnable, comme celui qui demande à un mort ou demande à une montagne. Et donc comme je disais, qu'est-ce qui est condamné, c'est d'appeler un mort ou d'appeler quelque chose en dehors d'Allah qui est absent, qui est mort ou qui ne peut pas venir à notre secours, qui ne peut pas nous aider. Parfois, qu'est-ce qui arrive de la part des mouchriquins et des gens qui supportent ce genre de shirk, c'est qu'il y en a qui vont dire « Ah, j'ai appelé tel ou tel cheikh ou tel imam ou tel wali ou tel saint et il est venu et il est apparu devant moi puis il est venu, il m'a aidé. » Et ça, des fois, c'est des choses qui arrivent dans le sens que eux, ils réalisent pas que le shaitan est en train de jouer des tours à ces gens, de leur jouer des tours. C'est que, en fait, le shaitan, le djinn, il vient et il prend l'apparence de ce cheikh, et il leur apparaît alors qu'il est mort. Même, il peut être apparu, même, il peut apparaître devant la tombe de ce cheikh. Donc la personne elle est là, elle voit le cheikh qui apparaît devant lui et il y en a qui lui dit qu'est-ce que tu veux, demande-moi, je vais te le faire, ou bien je vais le faire pour toi, ou bien je vais t'aider. Donc là la personne elle s'imagine que le cheikh il est vraiment vivant, qu'il est vraiment capable de l'aider, et donc il s'imagine que ça c'est permis, ou que ça c'est possible, qu'à chaque fois qu'il va demander à un mort, le mort va venir l'aider ou des choses comme ça. Et tu retrouves ça dans les paroles de ces soufis là, dans leurs livres. Ils mentionnent des exemples comme ça. Ils disent j'étais à telle place, j'ai demandé l'aide de mon cheikh ou d'un cheikh et j'allais me noyer, puis il est venu, il est apparu en volant, il m'a sauvé dans l'eau, puis il m'a amené quelque part pour me sauver. Donc, des histoires comme ça. Donc ça c'est le shaitan qui fait ça, qui leur joue des tours, pour essayer de leur faire croire que le shirk c'est correct. Donc il ne faut pas se laisser tromper par ce genre de choses, de ce genre d'histoire. En ce qui concerne celui qui demande le secours de quelqu'un qui est vivant et qui est présent, qui est capable, ou qui est absent, mais tu lui demandes par écrit ou par envoi, tu lui envoies un message, ou par téléphone, comme c'est le cas aujourd'hui, ou bien par internet, tu envoies un email, ou des choses comme ça. Bon, ça c'est permis. Parce que quand tu parles au téléphone, ou bien tu parles par des moyens de communication comme ça, eh bien la personne n'est pas absente, dans ce cas-là elle est présente puisque tu es en train de lui parler en temps réel. Donc si elle est capable de t'aider, elle va le faire, elle va t'envoyer ce que tu lui demandes. Ou tu lui demandes par exemple, envoie-moi quelque chose, prête-moi quelque chose, achète-moi quelque chose. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc il y a une différence entre le fait d'appeler quelqu'un qui est présent et qui peut nous entendre, qui est capable de nous aider dans ce qu'il est capable de faire, et de demander à un mort ou quelqu'un qui est absent, ou quelque chose qui est absent. Donc si tu demandes par exemple à un mort, tu lui dis aide-moi, viens à mon secours, je suis en ta présence, je suis près de, viens m'aider, sauve-moi. Ça c'est le shirk des mouchriquins. Ou bien tu te prosternes devant lui ou devant la tombe, devant sa tombe, tu sacrifies des animaux devant sa tombe, tu l'appelles au secours, tu appelles quelqu'un qui est absent comme un djinn, ou bien tu invoques un ange, tu appelles un ange comme Jibril, oh Jibril sauve-moi, oh Israfil sauve-moi, ou des choses comme ça, tu appelles des êtres
invisibles, hein. Donc ces êtres-là sont absents et ils ne peuvent pas nous aider. Et même les anges tu ne peux pas les invoquer et leur demander de se sauver parce qu'ils ne peuvent pas t'aider, sauf si Allah leur ordonne de le faire. Donc tu dois demander à Allah l'aide et non pas aux anges. Mais les anges ne peuvent rien faire pour toi sans la permission d'Allah et sans l'ordre d'Allah. Donc si tu veux la protection d'Allah, appelle et demande à Allah. Ne demande pas la protection ou l'aide des créatures. Donc, où est le problème là-dedans, hein? Le problème, est-ce que c'est d'appeler Allah seul? Et c'est ça qui vous dérange, qu'on appelle les hommes à appeler Allah seul? Hein? Ça vous satisfait pas qu'on appelle Allah seul? Vous voulez absolument qu'on appelle des créatures au lieu d'appeler Allah seul? Donc ça, c'est l'attitude des mouchrikoun. Ils veulent pas qu'on appelle Allah seul. Ils veulent qu'on appelle absolument d'autres créatures avec Allah. Et ça, c'est le travail du shaitan. C'est ça. C'est ça. Donc on a mentionné ça. Donc on ne peut pas appeler des êtres qui sont absents, qui ne sont pas présents, qui ne nous entendent pas et qui ne sont pas témoins, qui n'entendent pas notre parole. Et ça c'est ce que font les mushrikoun. Et ça c'est du shirk majeur. De même que celui qui le fait avec les arbres ou avec les idoles, ça c'est encore plus laid. Ou bien avec les étoiles par exemple. Quelqu'un qui invoque les étoiles et qui appelle les étoiles au secours, la même chose. Ça c'est encore plus laid. Nasallallahu al-afiyah wa waffaqallahu al-jami'a. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Ça c'est la fin du cours 16. Et le prochain cours ça va être le cours 17 Inch'Allah. Ce sera le dernier cours. Donc le dernier cours ce sera le cours 17 la semaine prochaine. Après on commencera un nouveau livre. Je vais faire l'annonce du prochain livre au prochain cours Inch'Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc à vendredi prochain ou samedi ou dimanche Inch'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.